Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver, et puis comme nous sommes si près de Shavuot, voici donc d'autres petites leçons de lecture qui nous permettent de mieux appréhender la fête de Shavuot. Et il arrivera quand tu seras venu au pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre. Tu te présenteras au Kohen qui sera alors en fonction et tu lui diras: je viens reconnaître aujourd'hui devant Hachem ton Dieu que je suis venu au pays que Hachem avait juré à nos pères de nous donner. Chaque année, quel qu'en soit le temps dans l'histoire d'Israël, chaque membre du peuple venait proclamer cette profession de foi, cet aveu, le jour de la fête des prémices. Au temple de Jérusalem, le peuple s'y rassemblait et se déclarait. C'était le jour où l'on commémorait la révélation de la Torah au Sinaï à cette génération sortie d'Égypte, sortie de l'esclavage, comme pour attester que la libération de l'exil, comme le don de la Torah, n'était que l'événement préalable à l'arrivée au pays juré par Dieu à nos pères, selon les termes même de notre verset. Il n'est pas inutile de réfléchir de notre temps à la signification de cette liturgie et à sa portée. Le principe de l'analyse qui suit, dit le Rav Léon Yehuda Ashkenazi, nous a été suggéré par un enseignement du Rav Abraham Chazan Zichrono Livracha. Il remarque en effet que cette déclaration « je viens reconnaître aujourd'hui » que l'on faisait devant le Kohen dépasse la simple confirmation symbolique du lien entre le don de la Torah commémoré le jour de la fête des prémices, Chag HaShavuot veChag HaBikurim, et bien sûr, cela lié intimement à l'entrée en Eretz Israël. Mais cela relie la fin de l'exil à l'arrivée au pays d'Israël. En effet, les versets suivants reprennent le récit des pérégrinations de Yaakov et de sa descendance depuis la descente en Égypte jusqu'à l'arrivée sur la terre où coule le lait et le miel. Or, lorsqu'on s'interroge sur les discours des différentes tendances de la société israélienne contemporaine en ce qui concerne la motivation de la Aliyah, on se trouve confronté à une véritable perplexité. Chacun formule une raison de la venue au pays ou de son attachement à ce pays. S'il y est né, eh bien par des arguments qui ne disent en général jamais vraiment l'essentiel. Je vous donne 3 exemples. Pour beaucoup de juifs devenus israéliens, les raisons avancées sont d'ordre religieux. D'une façon schématique, cela revient à ceci: nous sommes là pour pouvoir vraiment vivre selon la Torah. Or, il est indéniable que la Torah n'est vécue de façon pleine et entière qu'en Israël. Ceci est un axiome de l'existence d'Israël. Mais est-ce la raison essentielle de la venue au pays des Juifs religieux? N'étaient-ils pas religieux ailleurs, par ailleurs? Et surtout, comment comprendre le peuple juif, ou du moins la partie de ce peuple qui se définit par la religion, entre guillemets, et pris le temps de 2000 ans pour entrevoir cette évidence, ce qui nous laisse un sourire en coin. Une autre catégorie, schématiquement parlant, se définit, elle, comme socialiste, libérale. Il y aurait une aliyah de gauche ou de droite. Mais là encore, ne peut-on pas être socialiste ou humaniste ailleurs? Pourquoi craindre d'avouer qu'il s'agit de raisons d'ordre national, beaucoup plus qu'idéologiques? Que se cache-t-il derrière l'incapacité de l'aveu franc et sincère de la véritable motivation sioniste? Une 3e catégorie parle surtout d'Israël comme terre de refuge, nous le savons bien. L'on serait arrivé ici dans l'espoir d'être à l'abri de l'antisémitisme et de pouvoir ainsi gérer souverainement ses propres affaires, sans être aliéné à une autre entité politique. Ainsi, si l'on pouvait réellement être libre ailleurs, comme juif, l'on n'hésiterait pas tellement à vouloir y vivre. De fait, à l'échelle individuelle, tous les cas de figure sont possibles.
La personne humaine, en effet, est chose éminemment paradoxale. Mais l'on ne peut se cacher que l'essentiel, et que cet essentiel n'est jamais dit. Le poids spécifique de ces argumentations est réel, bien sûr, mais est-ce la véritable raison du retour au pays d'Israël? Que nenni, mes amis. Cette raison est beaucoup plus fondamentale. Nous sommes revenus en Israël pour réaliser le sens de notre histoire comme peuple sur la terre que Dieu nous a donnée. Juré, selon les termes du verset. Cessons donc de feindre, d'inventer des alibis à l'incapacité de l'aveu de notre identité. Juifs, nous sommes devenus Israéliens pour être enfin nous-mêmes, c'est-à-dire porteurs de l'idéal hébreu. Tant que cet aveu n'est pas formulé, le repentir du retour n'est pas encore sincère, réel et efficace. Essayons de découvrir cet hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes encore. Shalom, Chag Sameach et à bientôt. Chers amis, shalom, juste un petit quelque chose. Chaque fois que vous regardez ces clips ou bien ces émissions, il est de bon ton, bien entendu, puisque vous en avez pris plaisir, et bien de le partager. Il est bon, bien sûr, aussi de faire entrer ces leçons de Torah sur l'ensemble de vos pages, qu'elles soient de Facebook, de Google+, de Twitter, et j'en passe, et bien d'autres, bien entendu. En clair, si ce cours est arrivé jusqu'à vous, si ces émissions vous parviennent et que vous les trouvez de bonne aloi, eh bien, faites partie de cette longue chaîne d'Israël qui se perpétue dans une éternité à jamais. Merci à vous et à très bientôt.